Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film français sorti fin juin 2021, Teddy, écrit et réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma, interprété entre autres par Anthony Bajon, Christine Gauthier et Noémie Lvovsky, coproduit et distribué en France par The Jokers Film. Dans le film, Teddy est un jeune garçon en fin d'adolescence qui habite un petit village du sud de la France. Alors qu'un jour il sort de sa maison en fin de journée pour aller travailler, il se fait attaquer et mordre par le loup qui terrorise les éleveurs de la région, ou par quelque chose de plus gros. Dans les semaines qui suivent, il commence à se transformer, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et cela va évidemment avoir des conséquences pour son entourage proche comme pour le village dans son ensemble. La nuit tombe sur le petit village de Tiercelieu, les villageois s'endorment, les loups-garous se réveillent. Le scénario, écrit par les frères Ludovic et Zoran Boukerma, respecte globalement les codes du sous-genre du film de loup-garou. Au fur et à mesure du film, Teddy cherche à comprendre ce qui lui arrive. Il ne peut cependant que constater sa transformation sans savoir réellement ce qui va lui arriver. Lors du climax qui a lieu durant une nuit de pleine lune, il finit évidemment par se transformer complètement. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que les frères Boukerma, dans leur mise en scène, ont fait des contraintes de leur petit budget une force. Même durant le climax, ils parviennent à contourner la difficulté d'avoir à montrer la créature. Ils suggèrent la transformation de Teddy plus qu'ils ne la montrent. Et en ce qui concerne l'attaque finale, ils préfèrent jouer sur l'obscurité, le son et le hors-champ plutôt que d'avoir réellement à montrer la créature en action. Encore plus qu'un film de loup-garou à la française, Teddy, c'est une chronique du monde de l'adolescence et une histoire de passage à l'âge adulte. La transformation progressive de Teddy en loup-garou est utilisée comme une image pour parler de la transformation de son corps. Il commence à avoir de plus en plus de poils, son oncle lui fait remarquer à un moment qu'il sent mauvais, il a de plus en plus faim et il se montre par moments très agressif sans vraiment savoir pourquoi. Il vit par ailleurs une histoire d'amour avec Rebecca, une jeune femme qui va passer son bac, et il va bientôt connaître sa première peine de cœur. On retrouve donc ici les codes d'un film de passage à l'âge adulte, c'est par moments très drôle, certaines répliques font vraiment mouche, et à d'autres assez touchants. Mais le plus intéressant ici, c'est que le genre est utilisé pour parler d'une réalité sociale, celle des déclassés, des marginaux, des personnes en bas de l'échelle culturelle et sociale qui sont laissées pour compte par la société. Teddy est en effet un jeune homme déscolarisé, il n'a pas le bac, peut-être même qu'il n'est jamais allé jusqu'au brevet. Il vit avec son oncle Pépin, un homme un peu étrange qui doit prendre des médicaments. Tous deux doivent s'occuper d'une vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, Tati. Teddy est masseur dans un salon de massage, un travail qui ne lui plaît pas beaucoup et où il gagne peu. Et cette condition sociale compliquée définit ses interactions et ses rapports avec les autres. Le gendarme qui prend sa déposition au début après l'attaque ne le croit pas plus que le médecin qui l'ausculte ensuite alors que Teddy lui dit qu'il se sent bizarre. Quant aux amis et camarades de classe de Rebecca, ils se moquent de lui et le rejettent en permanence. Rebecca elle-même finit par lui dire que leurs chemins vont se séparer, elle va obtenir le bac, elle va faire des études, elle va évoluer, ce qui selon elle n'est pas le cas de Teddy. Le climax marque donc la transformation de Teddy, mais surtout on peut y voir un ras-le-bol du personnage principal d'être constamment rejeté à cause de sa condition sociale. L'histoire est donc globalement intéressante et bien écrite, même si le film n'est pas sans problème de rythme, puisqu'il baisse en intensité au milieu. Anthony Bajon est excellent dans le rôle de Teddy, c'est son film qu'il domine du début à la fin. Christine Gauthier et Noémie Lvovsky s'en sortent bien. Pour le reste du casting, les frères Boukerma ont fait le pari de prendre des comédiens non professionnels, et même si la plupart sont authentiques, force est de constater que leur jeu n'est pas aussi juste que celui des comédiens professionnels. Bref, en un mot commençant, Teddy mélange plutôt habilement les genres, fantastique, horreur, comédie, fable sociale. C'est un film de loup-garou à la française thématiquement intéressant et plutôt réussi, même s'il n'est pas sans défaut. Vous pouvez actuellement le découvrir sur Shadows, la plateforme de streaming dédiée au cinéma de genre. Si vous voulez vous plonger un peu plus dans la filmographie des frères Boukerma, vous pouvez voir leurs deux films suivants. L'année du requin, un autre film de genre hommage aux Dents de la Mer de Steven Spielberg, et leur plus récent, Leurs enfants après eux, adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu. Si vous voulez voir plus de films où les personnages principaux se transforment en loup-garou, je vous conseille deux classiques du genre, Hurlement de Joe Dante et Le loup-garou de Londres de John Landis, ainsi que le plus récent et réussi, The Wolfman de Joe Johnston. Et si vous avez envie de rire et d'être ému devant une autre chronique adolescente, je vous recommande évidemment Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, matez des films. Salut!